Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la télévision Labari, c'est l'heure de la grande édition. Les titres. 1 million de francs CFA, c'est la valeur d'un don offert ce matin par la société Oriba aux patients de l'hôpital régional de Poudrière. La société HMT International Business a mis à la disposition de la Confédération nigérienne du travail CNT 730 parcelles ce vendredi. C'était à travers un protocole signé entre les deux parties. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. La société Oriba a fait un don ce matin aux patients de l'hôpital régional de Poudrière. Un don estimé à une valeur d'1 million de francs CFA. Le reportage de Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. 1 million de francs CFA, c'est la valeur de ce don composé du riz, du savon, de l'eau minérale et du jus Oriba offert par la société Oriba aux patients du centre hospitalier régional de Poudrière afin de leur en venir à l'aide. Occasion pour le chargé de communication de la société Oriba à présenter sa société. Oriba est une entreprise citoyenne qui œuvre, c'est vrai, dans le secteur d'activité des boissons gazeuses. Mais, donc une société commerciale. Mais Oriba ne s'arrête pas à la commercialisation et à la production. Donc à la profitabilité de l'entreprise. Oriba va au-delà. Oriba œuvre pour des actions sociales, pour le bien-être de tous. Parce que Oriba, à travers même ses produits, Oriba œuvre pour la satisfaction complète des clients avec des produits de qualité sûrs, certifiés par des normes de qualité aussi dans la démarche du système de management de qualité. Le directeur général de la société Oriba a ajouté que la société Oriba est une entreprise citoyenne au service de la population et toujours très proche d'elle en des moments difficiles. Très ému de ces gestes, le directeur général de l'hôpital Poudrière n'a pas manqué de remercier les principaux donateurs qui ont pensé aux malades du CHR Poudrière. Vraiment, c'est une occasion très heureuse pour nous d'avoir aujourd'hui dans nos locaux les représentants de la société Oriba pour une action sociale qui est très importante à notre point de vue parce que nous sommes ici dans un hôpital, les gens on soigne les malades et qui dit malade dit celui qui a des besoins nutritionnels plus importants que les gens normaux. Et c'est vraiment une idée géniale que de penser à faire un don de boissons gazeuses, d'eau minérale, de vivres et de savon. Vraiment, nous profitons de cette occasion pour sincèrement remercier la société Oriba pour avoir pensé à notre hôpital et à nos malades. La cérémonie a pris fin par la distribution de ces produits aux bénéficiaires, très réconfortés de gestes qui leur va droit au cœur. 730 parcelles, c'est le premier lot de parcelles que la société HMT International Business a mis à la disposition de la Confédération nigérienne du travail CNT. Les deux parties ont signé le protocole ce vendredi au siège de la CNT. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Omar Moussa. C'est sur ce terrain de lotissement Al-Oumma, situé dans le 4e arrondissement de la ville de Niamey, que la société HMT International Business a décidé de mettre à la disposition de la Confédération nigérienne du travail 730 parcelles de 600, 500 et 400 mètres carrés. Des parcelles remboursables sur une durée de 2 ans. La CNT et HMT International viennent ainsi de concrétiser ce partenariat à travers cette signature. C'est vraiment l'action pour que nous puissions matérialiser donc, tout ce processus qui a été mené pendant très longtemps avec notre camarade Halidou Mankele qui a présidé donc, toutes les séances de travail pour aboutir aujourd'hui à la signature de ce document. Et je souhaite vraiment une bonne utilisation à tous nos camarades et à tous les représentants. Vraiment toutes nos félicitations et encourageons également tous les travailleurs
vraiment de suivre ce tel exemple, vraiment qui peut nous permettre aujourd'hui vraiment à ce que tous les travailleurs puissent bénéficier de leur logement à eux. Cette signature du protocole d'accord sur le logement social destiné aux syndicats affiliés à la CNT est le fruit d'un long processus et la centrale syndicale s'en félicite. En réalité, toutes les bourses se retrouvent en tout cas dans l'acquisition de ces parcelles-là. C'est une première tranche, nous sommes en train d'expérimenter cela et en tout cas le DG de HMT International a pris l'engagement sur lui, en tout cas qu'au fur et à mesure que nous aurons besoin d'autres parcelles, il sera disponible à nous les accorder. Donc voilà l'objectif de cette convention que nous venons de signer avec la société, une façon pour nous de formaliser en tout cas le partenariat qui lie la Confédération nigérienne du travail et HMT International et en même temps procéder très rapidement aux premiers acquérants de ces parcelles-là. Toutes les informations vous seront données ici à la CNT ou même au niveau de HMT International et les conditions d'acquisition, les différentes dispositions à prendre pour le paiement, le remboursement, tout cela en tout cas se trouve sur le site web de la Confédération nigérienne du travail. La deuxième phase de ce partenariat interviendra incessamment avec l'attribution de nouvelles autres parcelles. Ainsi, à travers cet acte, la CNT vient d'honorer un des engagements pris vis-à-vis de ses affiliés, celui de créer le cadre d'une vie meilleure pour tous les travailleurs. Débuté le mardi dernier, les activités entrant dans le cadre de la deuxième édition du Forum international francophone Jeunesse et Emploi Vert ont pris fin ce matin au Palais de Congrès. Et c'est le ministre de la Jeunesse représentant le Premier ministre Birji Rafini qui a reçu officiellement les recommandations des participants. Le compte-rendu de cette cérémonie avec nos reporters Michel Deji et Halidou Bourema. C'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin cette deuxième édition du FIGEV dont les travaux ont été sanctionnés par une déclaration de la jeunesse francophone ayant participé à cette rencontre de 4 jours. Considérant que les porteurs de projets issus du premier forum 2012 n'ont pas reçu de financement pour la mise en œuvre de leurs projets, considérant l'absence à ce forum des partenaires techniques et financiers, des ambassadeurs des pays membres de la francophonie, du secteur privé, des institutions bancaires et partenaires, considérant l'importance de la promotion d'un développement socio-économique vert dans le domaine ci-dessous énuméré, recommandons aux pays membres de la francophonie d'organiser des tables rondes pour la mobilisation des ressources financières pour appuyer les initiatives vertes pour les jeunes porteurs de projets. Promouvoir et subventionner les emplois verts. Cette cérémonie a également été marquée par les délibérations du jury ayant pour lourde responsabilité d'examiner les dossiers des 200 participants à ce forum. Des délibérations à l'issue desquelles 15 projets innovants et trait aux emplois verts ont été retenus pour bénéficier de financement à la grande satisfaction des lauréats et du représentant de l'OIF. Chers jeunes francophones, je vous invite à consolider les liens qui se sont créés entre vous et à mutualiser vos expertises. Maintenant, va débuter l'expérience des bourses. Il s'agit d'une première expérience dont les enseignements seront fort utiles pour l'avenir. Il vous revient de garder votre motivation et de bien suivre le programme des bourses pour renforcer vos connaissances, parfaire vos idées, élaborer vos plans d'affaires et recevoir l'enveloppe financière pour lancer votre entreprise. À tous ceux dont les idées de projet n'ont pas été sélectionnées, je vous annonce que ce n'est pas fini. De retour dans vos pays, il vous est recommandé de contacter les coordinateurs nationaux du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la Conféges pour bénéficier de leur appui et pour pouvoir consolider votre projet et le soumettre dans le cadre de ce programme au cours du mois d'août. Je voudrais encore une fois vous remercier et réaffirmer ici l'engagement total et indéfectible déjà manifesté par son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, dont l'un des axes majeurs de son programme est la prise en charge des problèmes de la jeunesse. C'est pourquoi il me charge de vous annoncer que le gouvernement de la 7e République
s'engage à assurer un encadrement conséquent et un accompagnement de l'ensemble des projets des jeunes Nigériens présentés au cours de ce forum. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition de ce forum international francophone jeunesse et emploi vert qui se tiendra à nouveau à Niamey en 2016. Ils étaient nombreux les fidèles musulmans de Goudel à accomplir la prière de vendredi aujourd'hui avec le calife Moussa Boubacar Hassoumi de Kyoto. C'était à la grande mosquée de Goudel. Reportage à Youssouf Omar et Sadou Doumi. De Kyoto à Goudel, Calife Moussa Cheikh Boubacar Hassoumi a bravé la route longue de plus de 100 km pour participer à la prière de vendredi dans la grande mosquée de Goudel. Aussitôt arrivé, un accueil chaleureux lui est réservé. Longue vie au calife martèlent les fidèles de Goudel qui voulaient à tout prix que le vénérable Moussa Boubacar touche à leur tête pour les bénir. Après l'accueil, place à la photo. Le prêche sur les faits actuels. Puis vient la prière des 2 rakats du vendredi. S'en suivra la Fatiha pour bénir la population de Goudel et le Niger tout entier. Mais également pour que Dieu descende sa miséricorde en cette saison de pluie. Les rites ainsi terminés, le calife a visité les tombes des cheikhs de Goudel pour leur dire une Fatiha avant de reprendre sa route pour la cité religieuse de Kyoto. La lutte contre la drogue est un échec, c'est ce qui ressort du rapport de la Commission mondiale sur la politique des drogues. Cet organisme indépendant préconise comme solution la dépénalisation de certaines drogues comme le cannabis. Reportage Asman China et Cheibou Guissou. La guerre lancée contre les drogues a échoué. C'est ce qui ressort du rapport de la Commission mondiale sur la politique des drogues. Cette commission qui regroupe d'anciens présidents sud-américains et des personnalités dont l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, recommande une refonte du système de contrôle des drogues et de ne plus considérer les consommateurs de drogues comme des criminels. L'Organisation des Nations Unies partage le constat de cet organisme indépendant. Dans son rapport élaboré chaque année, l'ONU note que la consommation de drogue n'a pas baissé. Héroïne, cocaïne et cannabis sont chaque année toujours plus consommés selon l'ONU. Une des solutions préconisées par le rapport de la Commission mondiale sur la politique des drogues est de dépénaliser les drogues et légaliser certaines comme le cannabis. Les auteurs du rapport expliquent que les initiatives de décriminalisation menées au Portugal ou aux Pays-Bas, par exemple, n'ont pas conduit à une augmentation de la consommation de cette drogue. Dès 2001, le Portugal a aboli toute sanction pénale. Cette expérience doit être menée ailleurs, juge le rapport. Mais de l'avis de l'association de lutte contre la drogue au Niger, cette expérience ne serait pas la bienvenue dans des pays comme le Niger. Le rapport mondial, c'est un constat fait par des anciens chefs d'État et l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Je pense qu'ils vont arriver, parce que comme ils ont déjà lancé l'idée, mais nous, ça ne nous arrange pas. Et ça ne nous arrange pas. Pour le cannabis, si on dépénalise, bon, ça c'est comme la cigarette, ça devient comme la cigarette. Mais en tout cas, c'est pas bon. Moi, je ne trouve pas ça normal, parce que là, il y a beaucoup de conflits, surtout en milieu rural, conflit éleveur-agriculteur, c'est toujours le cannabis qui est à la base. L'éleveur, il prend le cannabis, il dort, il laisse ses animaux, le cultivateur aussi, il est dans son champ, il a pris le cannabis. Vous voyez ce que ça donne? Finalement, il y aura une bataille rangée de part et d'autre. Donc là, moi, en conclusion, je dis que pour dépénaliser ça, c'est pas bon. Surtout pour nous, la jeunesse qui est aujourd'hui là. Ouais, même le 11 mai passé, la mort de Bomalé, les élèves, ils fêtent ça. Vous voyez, c'est vraiment dangereux. Et le cannabis, au Niger, c'est la drogue la plus dangereuse et qui coûte moins cher. Parce que ça capte le système nerveux. Vous partez maintenant au pavillon E. Quand avant-hier j'étais là-bas,
J'ai demandé comment ça se passe. Mais je te l'assure, ceux qui ont été, les consultations qui ont été en 2013, il n'y a que des gens qui sont devenus fous dont la folie, la base c'est quoi? C'est la consommation du cannabis. Donc vraiment, c'est pas bon pour nous de pénaliser. En tout cas, ça va foutre encore, la jeunesse va continuer à empâter, et surtout les pauvres. Bien que cette expérience évitera d'emprisonner de simples citoyens, elle permettra l'accentuation de la consommation de la drogue dans certains pays, ce qui est un véritable danger pour les sociétés. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.